Dans un petit restaurant perdu sur une route tranquille, 3 hommes sont entrés. Et ce qui devait être un simple service du soir s'est transformé en cauchemar silencieux. Aucun client n'a bougé. Personne n'a osé parler, sauf un homme, assis seul, avec un chien calme à ses pieds. Il n'a rien dit, pas tout de suite, mais quand la peur a dépassé la limite, il s'est levé. Et ce que personne n'attendait allait marquer à jamais chaque personne présente. Restez jusqu'au bout. Ce que vous allez voir, personne ne l'a vu venir. Restez avec nous, car cette histoire incroyable vous laissera sans voix. Avant de commencer, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et surtout, je suis curieux. D'où nous regardez-vous? Indiquez votre pays dans les commentaires. J'adore voir jusqu'où voyagent nos histoires. Le soleil descendait lentement derrière les arbres. À travers la grande vitre, sa lumière dorée baignait les tables d'un petit restaurant de bord de route. À l'intérieur, tout semblait calme. Un vieux couple mangeait en silence près du mur. Un homme lisait son journal, une soupe fumante devant lui. La radio passait une vieille chanson douce, presque trop lointaine pour qu'on l'écoute vraiment. Derrière le comptoir, une jeune serveuse avançait d'un pas rapide mais discret. Elle portait 2 assiettes chaudes, concentrées sur son travail. Elle avait l'habitude. Elle connaissait les clients, les habitudes, les silences de ce lieu. Puis, la clochette de la porte sonna. 3 hommes entrèrent. Leurs bottes sales claquèrent fort sur le carrelage. Ils parlaient trop fort, riaient trop vite. Leur présence brisa l'équilibre fragile de l'endroit. La serveuse leva la tête. Son sourire fut automatique. Elle les salua d'une voix calme. Ils ne répondirent pas. Le plus grand d'entre eux la regarda fixement, comme s'il la détaillait déjà. Ils choisirent une table près du comptoir. Ils s'assirent sans attendre qu'on leur dise où. Le plus jeune claqua les doigts. « Service !» dit-il en riant. Un petit silence tomba. La serveuse s'approcha quand même. Elle avait appris à garder le calme, son bloc à la main. Elle demanda ce qu'ils voulaient boire. Ils répondirent par des regards, des sourires qui n'étaient pas sincères, des mots qui semblaient normaux, mais dont le ton mettait mal à l'aise. L'un d'eux pencha un peu trop sa tête vers elle. Son parfum bon marché remplit l'air. La radio continuait doucement, mais l'ambiance avait changé. Les autres clients baissaient les yeux. La serveuse revint avec les cafés. Elle les déposa lentement, ses mains un peu raides. L'un des hommes posa sa main sur la sienne. Juste une seconde. Mais c'était une seconde de trop. Elle se dégagea doucement, en gardant son sourire. Elle repartit vers le comptoir. Elle entendit un mot derrière elle. Ce n'était pas clair, mais elle en comprit le sens. Elle ne répondit pas. Elle fit semblant de ne rien entendre. Mais son dos se raidit. Les voix des hommes baissèrent, devenant plus lentes, plus basses. Ils se penchaient vers elle chaque fois qu'elle passait. Ils riaient, entre eux, doucement, comme s'ils jouaient à un jeu qu'eux seuls comprenaient. Personne ne disait rien, mais tout le monde sentait que quelque chose n'allait pas. Un frisson silencieux passa dans la salle. La serveuse, elle, continuait. Elle notait, servait, nettoyait, comme si tout allait bien. Mais ses pas devenaient plus rapides, ses gestes moins sûrs. Et dans ses yeux, quand on regardait bien, on pouvait voir quelque chose. Une peur qui montait, lente, invisible, mais bien là. Le temps semblait ralentir. La lumière douce du soir ne réchauffait plus rien. Dans le petit restaurant, tout était devenu plus lourd, plus figé. La serveuse marchait vers leur table, un plateau à la main. 3 tasses de café, 3 soucoupes. Elle les portait avec soin. Mais son regard trahissait une tension. Sa mâchoire était serrée. Ses yeux évitaient les leurs. Quand elle posa la première tasse, l'homme au blouson noir effleura sa main. Elle la retira vite, sans bruit. Mais lui, il sourit. Le deuxième homme s'approcha de son oreille, trop près, trop bas. Il murmura quelque chose qu'elle seule entendit. Mais on vit son visage se fermer. Ses joues rougir. Ses mains se crisper.
Elle recula, mais pas assez. Le troisième tendit le bras et attrapa doucement son poignet. Comme un jeu, comme une blague. Mais ses doigts serraient trop fort. Elle essaya de se dégager. Il ne la lâcha pas. Le plateau glissa. Le bruit d'une tasse qui tombe. Le café se renverse sur la table. Une nappe se tache. Une autre tasse tremble. Elle la rattrape de justesse. Un souffle traverse la pièce. Les conversations s'arrêtent. Mais personne ne parle. Personne ne bouge. Les rires reprennent, un peu plus fort. Mais ce ne sont pas des rires sincères. Ce sont des armes, des moqueries, des rires qui piquent, qui cassent. Elle recule enfin. Ses bras tremblent. Son regard devient flou. Elle respire fort. Elle essaie de rester droite. Puis, d'une voix à peine audible, elle dit « S'il vous plaît, arrêtez ». Les rires cessent un instant, puis reprennent, plus bas, plus lourds. Un des hommes répète son mot à voix haute, se moquant. Il exagère son ton. Il fait mine de supplier. Les autres éclatent de rire. Les clients, eux, restent muets. Certains fixent leur assiette, d'autres regardent par la fenêtre. Personne ne dit un mot. Personne ne la regarde. Elle est seule. Elle baisse les yeux. Elle retourne vers le comptoir, mais ses jambes sont raides. Ses mains essaient d'essuyer la tasse, mais elles tremblent trop. Elle s'accroche au bord du plan de travail. Juste un instant. Elle respire. Une fois, 2 fois. Mais ses yeux brillent maintenant. Elle sait que si elle parle encore, elle risque de pleurer. Et elle ne veut pas pleurer devant eux. Alors elle se tait. Mais à cet instant précis, elle sait aussi que ça ne peut plus durer. Personne ne l'avait remarqué jusque-là. Il était là depuis longtemps pourtant. Assis seul, au fond de la salle, juste à côté de la grande baie vitrée. Une silhouette tranquille, silencieuse, immobile. Devant lui, une tasse de café presque vide. Une main posée sur la table, l'autre sur sa cuisse. Il ne bougeait pas, il ne parlait pas, mais il regardait. Depuis plusieurs minutes, ses yeux n'avaient pas quitté la scène. Il avait tout vu, depuis le début. Les gestes, les regards, les rires faux, les mains trop proches, les silences gênés. Il ne clignait presque pas des yeux. Il respirait lentement, profondément, comme quelqu'un qui connaît le danger, mais qui ne le craint pas. À ses pieds, un chien, un grand berger allemand au poil noir et feu. Couché, mais parfaitement droit, les oreilles tendues, les yeux fixés, eux aussi, sur les 3 hommes. Il ne grognait pas, il ne remuait pas la queue, il ne faisait aucun bruit. Mais on sentait, rien qu'en le voyant, qu'il était prêt, prêt à agir, prêt à bondir, prêt à protéger. Le lien entre l'homme et le chien était visible. Aucun mot, aucun geste. Et pourtant, ils étaient en alerte, ensemble, comme s'ils communiquaient sans parler. L'homme attrapa sa tasse de café. Il la porta à ses lèvres. Il but une gorgée, calmement. Puis, lentement, sans précipitation, il la reposa sur la table. Son regard ne quittait pas les agresseurs. La serveuse, elle, ne le voyait pas encore. Trop occupée à lutter contre la peur, à cacher ses larmes, à tenir debout. Mais quelque chose avait changé dans l'air. Comme si une force silencieuse venait de se lever. Pas avec bruit, pas avec colère, mais avec une certitude tranquille. Les clients autour continuaient à faire semblant de ne pas voir. Lui, il voyait. Il attendait. Patient, concentré. Il ne se pressait pas. Mais le moment approchait. Et quand ce moment viendrait, il serait prêt. Le silence s'était installé. Épais, inconfortable. La serveuse revint vers la table des hommes avec une corbeille de pain. Elle voulait simplement faire son travail. Elle espérait qu'il se lasserait, qu'il finirait par partir. Elle ne regardait plus leur visage, juste la table, le panier, ses pas. Mais l'un d'eux tendit brusquement la main. Il lui attrapa le bras. Cette fois, il ne jouait plus.
Il la tira vers lui, violemment, sans prévenir. Son corps chancela. Elle perdit l'équilibre. Le cri sortit de sa gorge, sans qu'elle puisse le retenir. Un cri court, aigu, brut. Et ce cri coupa tout. La radio, les murmures, les fausses conversations. Même l'air semblait s'être figé. Dans un coin de la salle, la chaise racla doucement le sol. L'homme au fond s'était levé, lentement, pas dans la panique, pas dans la rage, mais avec une précision glaciale, comme si le temps s'était ralenti autour de lui. Il se tenait debout, grand, droit, les bras le long du corps. Son regard était fixe, sa respiration calme, ses pieds bien ancrés. Le chien, lui, s'était déjà redressé, sans aboyer, sans bruit, juste prêt. Tous les regards se tournèrent enfin vers eux. La serveuse, elle, avait reculé, son dos contre le comptoir. Ses mains tremblaient. Elle ne comprenait pas ce qui allait se passer, mais elle sentait que quelque chose venait de changer. L'homme parla. Sa voix était claire, pas forte, mais elle couvrit toute la pièce. Lâchez-la, maintenant. Pas un mot de plus, pas une menace. Mais dans le ton, il y avait une force qu'on ne pouvait pas ignorer. Les trois hommes se figèrent. L'un d'eux tourna la tête, surpris. Il vit juste un type en chemise, sans armes, avec un chien à ses pieds. Il se mit à rire. Un rire forcé, moqueur. « Et toi, tu crois que tu vas faire quoi avec ton clébard ?» Mais il n'avait pas encore vu ses yeux. Quand enfin il les croisa, il s'arrêta, des yeux froids, sans peur, sans colère, juste sûr. Et dans ce regard, il comprit. Il avait fait une erreur, une grosse erreur. Mais il était déjà trop tard. Le silence venait à peine de tomber. Mais il ne dura pas. Le plus jeune des trois hommes, agacé, se leva brusquement. Son bras plongea dans sa veste, vite, trop vite. C'était le signal. En une fraction de seconde, l'homme en chemise se mit en mouvement. Tout s'enchaîna. Sa main attrapa le poignet de l'agresseur avant même que celui-ci ne touche ce qu'il cherchait. En un seul geste fluide, il lui retourna le bras, l'envoya contre la table. Le bois craqua. Des tasses volèrent. Une assiette se renversa. Un cri. Sec. Brut. Le deuxième homme voulut se lever, mais le chien avait déjà bondi. Un éclair noir et feu traversa la salle. Le berger allemand ne mordit pas. Il n'en avait pas besoin. Il sauta, frappa le torse de l'homme avec ses pattes puissantes et le plaqua au sol d'un coup net. Son poids, son calme, sa précision suffisaient. L'homme resta là, couché, les bras en l'air, paralysé par la peur. Le troisième, lui, tenta de fuir. Il recula, trébucha sur une chaise et se retrouva presque à quatre pattes près de la porte. Mais avant qu'il ne touche la poignée, les crocs claquèrent, juste devant son visage. Le chien s'était déplacé en silence. Il s'était placé là sans qu'on le voie. Un grognement sourd, presque inaudible, sortit de sa gorge. Pas un hurlement, pas un aboiement, juste une promesse. L'homme n'osa plus bouger. Il restait figé, les yeux grands ouverts, respirant fort, comme si le moindre geste pouvait lui coûter cher. La salle entière était figée. On n'entendait plus que des souffles rapides. Une femme avait laissé tomber sa fourchette. Un enfant caché sous une table ouvrait grand les yeux. La radio s'était arrêtée. La lumière semblait plus blanche, plus froide. Et au milieu de ce chaos figé, l'homme en chemise se tenait debout, calme. Il ne criait pas, il ne tremblait pas. Il avançait lentement vers l'agresseur toujours debout, l'attrapa par la nuque et le força à genoux. D'un geste précis, sans brutalité, il le désarma, jeta l'objet plus loin, puis le poussa contre un mur. Les trois hommes étaient à terre, sans avoir eu le temps de comprendre, sans avoir eu une seule chance. Puis, le silence, le vrai, un silence lourd, chargé, celui qui vient après la peur, après la tempête.
Et dans ce silence, tout le monde comprit. Ce n'était pas un homme ordinaire. Il n'y avait plus de cris, plus de mouvement. Juste 3 hommes à terre. Et lui, debout. Son visage était calme. Pas une goutte de sueur. Pas une expression de colère. Rien que du contrôle. Il se pencha légèrement vers celui qu'il avait immobilisé contre le mur. Il attrapa ses bras, les ramena doucement dans son dos, sans brutalité, mais avec une fermeté impossible à repousser. L'homme ne résista pas. Il n'essaya même pas. Il savait que c'était inutile. Le chien, lui, gardait les 2 autres. Il tournait lentement autour d'eux, les yeux fixés, le corps tendu. Aucun aboiement, aucune agressivité gratuite, juste une présence, solide, inébranlable. L'homme en chemise fouilla les poches du premier agresseur, en retira un petit couteau, qu'il déposa calmement sur la table, puis un autre objet, qu'il glissa loin du bord, hors de portée. Il se redressa, regarda autour de lui. Chaque client le fixait, mais sans oser soutenir son regard. Personne ne parlait. Même les verres sur les tables semblaient retenir leur souffle. L'homme fouilla dans sa poche. Il en sortit un portefeuille usé. Lentement, il ouvrit un petit rabat de cuir. Un badge argenté apparut. Il ne le leva pas bien haut, juste assez pour qu'on le voie. Un seul mot écrit dessus suffisait. Vétéran. Puis une ligne plus petite. Ancien Navy SEAL. Il ne fit aucun discours. Il ne chercha pas à impressionner. Il ne montra aucune fierté. Il referma le portefeuille, le rangea, et se tourna vers la serveuse. Elle était toujours figée derrière le comptoir. Sa main couvrait sa bouche. Ses yeux brillaient encore. Mais à ce moment-là, en croisant son regard, elle respira un peu plus librement, car il n'y avait pas de violence dans ses yeux. Il y avait autre chose, une paix froide, une discipline ancienne, une force tranquille, et surtout, une vérité simple. Il n'était pas là pour être un héros. Il était juste là, au bon moment. Elle ne bougeait plus. Derrière le comptoir, la serveuse restait debout, droite, mais brisée de l'intérieur. Ses bras pendaient le long de son corps. Ses mains tremblaient. Sa respiration était courte, rapide, saccadée. Ses yeux étaient ouverts, mais ne voyaient plus vraiment ce qui l'entourait, comme si son esprit s'était déconnecté. Le choc était là, visible. Personne ne disait un mot. Puis il fit un pas vers elle. L'homme, toujours aussi calme. Il s'approcha lentement, sans bruit, sans geste brusque. Même ses pas semblaient doux. Son chien s'était arrêté, couché près des agresseurs, mais ses yeux restaient en alerte. L'homme posa une main dans la poche intérieure de sa veste. Il l'ouvrit, la retira lentement et ôta sa propre veste. Elle était simple, en coton épais, un peu usée, chaude. Il s'arrêta juste devant elle. Leurs regards se croisèrent, et dans les yeux de la jeune femme, il vit la peur, une peur encore vive, encore fraîche, mais aussi une fatigue, comme si elle portait ce moment depuis trop longtemps. Alors il ne dit pas grand-chose, juste ça, d'une voix basse, sincère, sans forcer. C'est fini. Vous êtes en sécurité maintenant. Puis il posa la veste sur ses épaules, doucement, avec respect. Elle ne réagit pas tout de suite. Son corps était encore figé. Mais au contact du tissu, quelque chose lâcha. Ses lèvres tremblèrent. Ses genoux fléchirent à peine. Elle porta une main à sa bouche. Et les larmes vinrent. Pas des sanglots bruyants. Non. Des larmes silencieuses. Celles qui tombent quand on ne peut plus les retenir. Quand le danger est passé. Quand le corps accepte enfin de relâcher. Il resta là, sans parler, sans bouger. Il n'avait pas besoin de mots. Sa présence suffisait. Et dans ce silence, dans cette veste posée comme un abri, la serveuse, pour la première fois depuis longtemps, se sentit protégée. Pas parce qu'elle était faible, mais parce que quelqu'un avait vu. Quelqu'un s'était levé, sans bruit, sans violence gratuite.
juste avec justice. Et cela changeait tout. Les sirènes arrivèrent doucement, comme si elles n'osaient tout pas troubler le silence. Une voiture de police s'arrêta devant le restaurant. 2 agents en descendirent. Ils entrèrent avec prudence, alertes, prêts à intervenir. Mais ils virent tout de suite. Ce n'était plus nécessaire. Les 3 agresseurs étaient à terre, sans force, sans voix. L'un tenait son bras, l'autre fixait le sol. Le dernier ne bougeait plus. Les policiers les menottèrent, sans poser de questions. L'homme leur montra son badge, brièvement. Quelques mots furent échangés. Calme, clair, puis plus rien. Aucune plainte, aucune colère, aucun mot de trop. L'homme hocha simplement la tête, puis retourna à sa place, près de la vitre. Il se rassit, exactement comme il était avant. Sa tasse de café était vide. Il ne demanda pas qu'on la remplisse. Le chien, lui, s'allongea lentement à ses pieds. Il posa sa tête sur ses pattes avant. Ses yeux se fermèrent à moitié, mais restaient vigilants. La serveuse le regardait toujours. Elle n'osait pas parler. Elle tenait encore la veste autour de ses épaules, comme une armure douce. Dans la salle, personne ne disait rien. Mais tout le monde comprenait. Ils n'étaient dit pas venus pour sauver la journée. Ils n'avaient pas prévu d'agir. Ils étaient là. Et quand c'était nécessaire, ils s'étaient levés, sans demander l'attention, sans demander de merci. L'homme ne regarda pas autour de lui. Il ne sourit pas. Il ne se leva plus. Il resta simplement là, tranquille, les yeux posés sur l'extérieur, comme s'il attendait que le monde redevienne calme. Et dans ce silence, chacun, à sa manière, leur rendit hommage, pas avec des mots, mais avec le respect qu'on offre à ceux qui font le bien, et disparaissent ensuite, des veilleurs, silencieux, discrets, mais toujours là, quand tout vacille. Si cette histoire vous a touché, laissez un like. Abonnez-vous pour ne pas manquer les prochaines. Et dites-nous en commentaire depuis quel pays vous nous regardez. Vos mots comptent plus que vous ne l'imaginez.